Bonjour tout le monde. Une petite soirée tranquille. Eh oui, je suis en confinement depuis le 24 mars. Quand j'avais fait l'autre vidéo sur le coronavirus et les marchés financiers, je n'étais pas encore en confinement. Je travaillais encore à l'usine. Alors c'est bien ça, je mène ma vie tranquille à la maison. Les premiers jours que j'ai été en confinement, j'ai vraiment fait la patate de sofa. Puis j'étais arrivé à l'écran de mon téléviseur. Pas pour écouter les insipides productions des médias de masse, mais pour me perdre dans les méandres des réseaux. Ce que je fais surtout, j'ai mon smartphone qui me sert comme une tablette. Parce qu'une de mes plateformes de prédilection, c'est YouTube. Il y a certaines médias de masse desquels je vais voir aussi certains reportages, juste pour avoir des comparatifs. Et puis, quand ça devient intéressant, ce que je fais aussi, les nouveaux appareils me le permettent, c'est vraiment de laisser travailler, de continuer à regarder le reportage et de basculer sur Internet pour aller voir, pour avoir des compléments d'information. Et c'est le fun maintenant que tous ces outils-là, comme les tablettes, les smartphones, les ordinateurs depuis plus longtemps, c'est tous des systèmes qui sont très très multitâches et qui décuplent notre capacité à aller chercher de l'information. Même sur mon ordinateur, souvent je vais travailler à 3-4 fenêtres sur 3-4 plateformes en même temps. Puis vérifier des affaires, aller revérifier une autre, aller mettre OK, on va aller vérifier ça. Non, OK, si j'ai besoin d'un complément d'information, 2-3 petites recherches, tu ouvres 2-3 autres onglets, puis tu regardes ça. Quand j'étais jeune, on n'avait pas ça. Là maintenant, c'est quelqu'un qui décide vraiment de s'informer, puis d'étudier, puis de vraiment, comme moi, je suis un fan de géopolitique mondiale. Puis j'ai toujours été un grand fan d'histoire. Alors, ces outils-là, pour moi, c'est vraiment, depuis 10, 12, 15 ans, c'est vraiment génial. Au début du confinement, je regardais vraiment sur toute la planète les points de presse de tous les dirigeants des pays occidentaux, puis surtout la France, parce que c'est les cousins. Et puis en plus, on parle le même langage. Puis j'ai fini par me lasser de regarder ces points de presse-là parce que ça revenait à peu près toujours au même. C'est plus une information qui m'intéresse vraiment. Parce que là, je sais que certains pays ont pris du retard, certains pays ont pris ça plus sérieusement, certains pays ont des problèmes avec leur système de santé. Mais ça empêche que je prends quand même très très au sérieux les recommandations qui nous sont faites à la population, nous autres. Et je ne sors de la propriété que pour l'indispensable, puis en prenant bien soin de prendre les précautions d'usage. Donc ça fait longtemps qu'il n'y a personne qui a été plus proche que moi d'au moins 2 mètres. Et puis, comment je te dirais ça, je me lave avant de partir de chez nous pour être sûr de ne pas transporter de microbes avec moi. Puis je me lave les mains quand j'arrive là-bas. Je vais au supermarché en dehors des heures d'affluence, soit très tôt le matin ou vers la fin de la journée. Puis très tôt le matin, c'est encore mieux parce que là, il y a un peu de stock dans les tablettes puis ils ont eu le temps de désinfecter pendant la nuit. Puis je rencontre à peu près personne. Tout ça parce que, regardez, j'ai 61 ans, je suis pas vraiment dans je suis dans la tranche qui commence à être un petit peu à risque. Puis la saloperie qui nous tombe dessus, j'ai pas le goût de... Comment je vous dirais ça, là? J'ai pas le goût d'attraper ça. Parce que la dernière grippe que j'ai attrapée, ça fait déjà 7 ans ou 8 ans. Puis je m'en souviens encore. Puis pourtant, je m'en souviens encore parce que ça avait commencé par des crampes un peu partout. Puis la veille, j'avais fait de la moto beaucoup. Je me dis, wow, c'est peut-être ma première journée de moto, au début du printemps, nanana. Puis, bang, j'ai fini par tomber malade. C'est la seule fois où je travaillais, c'est la seule fois en 16 ans dans l'entreprise où j'ai manqué des journées de travail parce que j'étais malade. La dernière journée, je suis rentré, j'étais tellement malade que vers 10 h du matin, parce que j'étais quand même tout seul dans mon département, fait que je ne pouvais pas contaminer grand monde. Mais j'étais tellement malade que j'ai décidé à 10 h du matin de m'en aller chez nous. J'ai été chez nous
2 jours, 3 jours, le temps que le gros passe, puis ça commence à décroître. Puis après ça, j'en ai eu des séquelles, j'en ai eu des séquelles là, pendant un bon 2 ou 3 mois. Donc, tous ces coronavirus-là, parce que la grippe, c'en est un aussi, faudrait que je vérifie, mais je pense que c'en est un aussi, ils sont dangereux. Qu'on le veuille ou non, ils sont dangereux. Et puis c'est ça, ben, les derniers, avec tout le battage médiatique et tout ce qu'il y a, les derniers jours que j'ai travaillé, quand je me rendais à l'usine, malgré toutes les précautions malgré toutes les précautions qui ont été prises à l'usine de distanciation, on avait le purel à volonté, tout était, il y avait quelqu'un qui était préposé qui lavait tout à mesure, tous les pitons des machines, tous les boutons des machines. C'est bizarre, hein? Je ne sais pas si c'est l'âge qui me fait ça, puis l'expérience, mais je suis étrangement serein. Puis pourtant, je m'informe beaucoup sur tout à travers le monde. OK, ce que je vais vous conter à partir de là, il y a changement de registre. Là, on est ailleurs. À force de fouiller, puis chercher de l'information, puis regarder une affaire, puis regarder une autre, puis regarder encore une autre, j'en suis venu à réfléchir sur cette pandémie-là. Puis ça me laisse vraiment un goût amer, puis un goût bizarre, là. Il y a vraiment quelque chose qui va pas dans l'information qui est diffusée, là. Il y a vraiment quelque chose qui va pas. Il y a un élément qui manque, il y a quelque chose. C'est une perception. Prenez pas ça pour du cash, c'est une perception. Je suis juste pas complotiste, mais c'est quand même un certain constat que j'ai fait. Puis il y a vraiment des coïncidences troublantes. Parce que dans l'année 2019, OK, ce qu'on a à travers le monde, puis que au niveau, je peux pas dire, je sais pas comment ça s'est passé au niveau des médias de masse, parce que j'ai comme information que ça a été assez occulté. À travers le monde, là, la France, le Venezuela, Hong Kong, t'as des populations qui se soulèvent puis commencent à protester solide contre les régimes, parce que là, il y a des affaires qui leur plaisent pas puis ça marche plus. Puis que les politiciens qui sont là, ils paraissent pas bien, moi, ils paraissent vraiment pas bien. Puis là, dans l'année, on commence à parler de récession. Parce que le problème qu'on a présentement, c'est que les marchés sont au maximum. Là. Ça roule, mon ami, ça roule l'argent dans les actions puis dans tout. Là. Mais l'économie elle-même, la base, la partie de l'affaire que c'est des gens comme moi puis comme vous autres qui achètent des billets, ben ça ralentit, mais ça ralentit beaucoup. Puis là, des compagnies commencent à être dans le trouble. Puis pour continuer à alimenter les marchés, ben là, tu as la Fed qui rachète, qui garoche de l'argent dans les systèmes, mon ami, là, comme c'est pas permis. Les marchés se maintiennent. C'est sûr que ça va craquer à un moment donné. Là. Puis dans cet intervalle-là, à peu près, t'as le coronavirus qui nous tombe sur la tête. Puis de ça, on découvre que il n'y a absolument personne qui est prêt à recevoir ça. Dans tous les États de l'Occident, il n'y a absolument personne qui est prêt. Puis, parce que personne n'est prêt, on arrête tout. On stalle l'économie mondiale. On est 3, mais il faut penser qu'on est quand même 3 milliards de confinés, là. On n'a jamais vu ça, là. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de notre civilisation, là. Au vu de tout ça, là, on s'en va vers la pire crise de notre histoire, là. La crise de 2008 des subprimes, là, c'est une petite crisette à côté de ce qui se prépare, d'après ce que je peux voir, là. Si on regarde la chronologie des événements, là, OK? Puis je vais vous donner des liens. Si on regarde la chronologie des événements, là, ça aurait été voulu là, qu'il ne s'y serait pas pris autrement. Là. Puis ce qu'on vit présentement, ça ressemble un peu à... On va mettre la population en sécurité, là, puis nous autres, on va régler nos comptes. Donc là, c'est les États, c'est la haute finance, c'est ma réflexion sur le sujet. Puis la réflexion qui suit, oui, on va en sortir d'un moment donné. D'après ce que je peux voir, je pense que le genre de train de vie qu'on avait, c'est pas mal fini. Que voulez-vous? Moi, j'ai l'impression
comme je disais, je serais peut-être pas très impacté parce que j'ai une vie qui est quand même je vis quand même très simplement avec pas beaucoup de moyens. Mais allez donc savoir. Alors, ce que je fais, je vais vous laisser dans la description quelques adresses, mais prenez pas ça pour du cash. C'est juste une piste de réflexion. Je veux pas minimiser l'ampleur de la crise, mais tu sais, quand tu es chez vous, que tu as juste à réfléchir puis à fouiller, des fois, ça amène où je suis rendu. Bon, ben, si vous avez aimé ça, donnez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, et moi, ben, je vais aller continuer mes recherches. Puis hier soir, justement, je jouais sur un jeu qui s'appelle Civilisation. Ben, j'ai reparti sur une de mes vieilles machines, mon vieux Civilisation 2. Puis j'ai bien du fun avec ça. Salut, bon confinement, puis j'espère que ça va se terminer là. Je viens d'apprendre qu'on a jusqu'au 4 mai. On va prendre son mal en patience, on n'a pas le contrôle sur quoi que ce soit.